Salut les nomades, on continue dans l'aménagement de Stitch avec une nouvelle pièce, la salle de bain avec WC intégré. Si tu es abonné, tu as compris le concept, comment aménager un van ultra simplement, réalisable par tout le monde même si tu n'es pas doué en bricolage. Mais bien sûr sans mettre de côté la qualité des produits et aussi avec tout le confort possible qu'on pourrait souhaiter dans un van aménagé. Donc si ça t'intéresse de ne pas t'embêter la vie, n'hésite surtout pas à t'abonner. Comme tu as vu dans le titre de la vidéo, on va faire notre salle de bain sans chauffe-eau, sans électricité et très légère. Je vais donc te présenter tout ce qu'il faut si tu veux créer la même salle de bain que nous. Pour ce faire, on va utiliser un bac à douche en inox pour un poids d'un peu moins de 5 kg. C'est un receveur que j'ai fait faire sur mesure. C'est assez compliqué à trouver, donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien en description. Pourquoi de l'inox et pas du PVC? Parce que tout simplement, j'ai vu énormément de personnes qui ont eu des problèmes de fissures avec leur bac en PVC. Donc oui, il y a une différence de prix pour de l'inox qui plus est sur mesure. Mais si tu refais ton bac à chaque fois qu'il pète, je pense que tu vas vite t'y retrouver. Pour nous, ça a été un budget d'environ 300 €. Ensuite, en ce qui concerne la réserve d'eau, on aura un pulvérisateur de chez Vevor, toujours en inox, avec une capacité d'une 12aine de litres. On va lui adapter une douchette, donc c'est grâce à ça qu'on n'aura pas besoin de chauffe-eau. Donc sur les 12 litres de capacité, tu fais chauffer tout simplement 4 à 5 litres d'eau bouillante et tu complètes avec de l'eau froide. C'est un peu de préparation, mais c'est pas plus long que certains chauffe-eau qui mettent des fois environ 3 quarts d'heure pour te donner de l'eau chaude. Le gros avantage, c'est que si un chauffe-eau il tombe en panne, on n'aurait pas les mêmes réparations qu'avec ça. Là, je change juste le pulvérisateur qui coûte environ 70 € sans avoir à démonter une partie du van pour atteindre tout ce qui est plomberie. Pour récupérer l'eau de ce pulvérisateur et sachant qu'on a été obligé de faire un double plancher, on a dû trouver un réservoir d'eau usé extra plat. Celui-ci fait 14 cm de hauteur pour une capacité totale d'une 30aine de litres. Je l'ai trouvé sur H2R Équipement, je te laisse aussi le lien en description. Et pour protéger les parois, on a opté pour du lino. L'avantage, tu peux avoir pas mal de choix, que ce soit au niveau du motif et des textures. Et il a tout simplement deux gros arguments, que ce soit en termes de prix, de poids et de pose. Pour compléter tout ce matériel, il faudra faire un choix en ce qui concerne les toilettes entre un WC chimique et des toilettes sèches. Donc ça, c'est toi qui décides ce que tu veux pour ton van. Mais en gros, tu as compris l'idée, c'est un système ultra simple qui permet un entretien facile et économe. Parce que l'idée, c'est d'avoir le moins de grosses dépenses imprévues quand on sera dans une vie nomade. La salle de bain. Donc ça, c'est la partie, pour moi, la plus inquiétante de tout l'aménagement du van. C'est la partie qui me fait le plus peur. Pour toutes les contraintes, forcément, tu dois le savoir, d'étanchéité. Et en ce qui nous concerne, vu qu'on a une famille de 4, j'ai souhaité mettre la salle de bain à cet endroit précis. Ça veut dire que j'ai une contrainte aussi de place. Pour ça, je vais mettre de côté tout ce que tu connais habituellement dans les aménagements de van, c'est-à-dire tout ce qui est chauffe-eau et plomberie. Je vais te montrer les produits que je vais me servir pour faire l'aménagement de cette salle de bain, qui sera, j'espère, tout confort. Alors c'est parti, je vais te montrer quels produits je vais utiliser et comment je vais procéder. Pour tout ce qui sera paroi, j'ai pris du contreplaqué nautique en 5 mm. Ça coûte une blinde, mais par contre c'est ce qu'ils mettent sur les bateaux, donc je pense que là au niveau humidité, on est pas mal. Donc là, comme tu vois, je suis côté lit des filles. Une petite astuce pour gagner du temps, j'ai pris des tasseaux qui sont déjà traités. Donc l'avantage, ça t'évite l'étape de l'azur. Donc ça fait gagner un peu de temps, c'est sympa. Au niveau de la structure, j'ai un mode de procédé différent par rapport à ce que tu peux voir souvent sur YouTube. Moi, je mets les murs et après, je mets les tasseaux. Ça me permet vraiment de venir solidifier la totale et je trouve ça plus simple en fait d'assembler tous les murs après entre eux. Donc là, je vais mettre le tasseau ici, je vais en mettre un autre ici. J'aurai une paroi ici, donc ça va me permettre d'être tout de suite droit en fait. Parce que souvent, quand tu fais ta structure en tasseau, et que tu fais ta découpe, il suffit que tu sois incliné de quelques millimètres et tout de suite ça vient t'emmerder un peu la vie. Donc moi je préfère procéder comme ça, c'est ce que j'ai fait depuis le début et ça fonctionne très bien. Ça y est, j'ai terminé la structure en tasseau pour recevoir le contreplaqué nautique en 5 mm. Ce qu'on va faire après, on va mettre de l'Armaflex pour le pare-vapeur qui est intégré. Donc je me dis que ça peut être un plus pour la salle de bain.
Donc là, tu vois, comme je te disais, si tu mets les tasseaux après, tu es vraiment à fleur. Et si tu as coupé nickel, quand tu as coupé ton autre plaque, tu vois, d'être nickel. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, moi je préfère visser la structure en tasseau directement sur le support. Ça me permet d'être droit directement. Là j'ai fait un traçage au stylo. Comme ça, je place mon tasseau. Donc je visse tout dans la planche et après, ça me permet d'être droit. Et ça, ce sera les tasseaux qui seront vissés dans les parois des murs du van. D'avoir mis les tasseaux au préalable sur la paroi, ça me permet d'être juste et à fleur directement contre le mur. Donc là, tu vois, j'ai plus qu'à visser et ce sera nickel. Je vais fixer aussi cette paroi au sol et au plafond. Donc ça y est, j'ai fixé une des parois des murs de la salle de bain. Ce que je vais faire après, je vais mettre un tasseau central. Vu que je vais mettre un mur en contreplaqué de 5 mm, c'est pas très épais, donc pour absorber les chocs, un tasseau au milieu, je pense que c'est l'idéal. Et ça va me permettre aussi d'avoir un mur très solide pour pouvoir venir fixer les futurs meubles hauts qui se trouveront ici dans la salle de bain. Comme d'habitude, la chef de l'Armaflex, vous la connaissez, à chaque fois qu'il y a de l'Armaflex, elle débarque pour coller l'Armaflex. Elle aime bien les gommettes, donc l'Armaflex... Donc ça y est, Chrissy, elle a terminé de coller l'Armaflex. Moi, je vais mettre le côté intérieur de la douche avec le contreplaqué nautique qui va venir se positionner comme l'OSB de l'autre côté. Hop. Donc là, il ne me reste plus qu'à visser dans les tasseaux. Donc tu vois que c'est beaucoup plus simple de procéder comme ça plutôt que préparer directement une structure en tasseau. Et je l'ai fait avec la cloison de séparation, j'ai trouvé que c'était pas forcément plus simple. Ça y est, j'ai terminé les deux premières parois. Au total, il y en aura 3 pour créer la salle de bain. Donc cette troisième paroi qui va venir en continuité du lit des filles pour vraiment fermer cet espace complètement. Et là, tu seras dans la salle de bain et ici, on aura donc un mur. La grosse contrainte que j'ai rencontrée avec l'aménagement de cette salle de bain, ça va être surtout trouver un espace pour le réservoir d'eau usée. Je voulais le mettre à la place de la roue de secours juste en dessous du véhicule, mais malheureusement, c'est un système de poulie et j'ai pas de cadre qui peut réceptionner donc ce réservoir. Et le faire confectionner, ça coûte environ 3 à 400 euros. Donc j'ai trouvé une autre solution, je vais faire un double plancher et donc je vais te montrer comment je vais créer ça. Comme je fais depuis le début de l'aménagement, je fais des gabarits en carton à chaque fois que j'ai une découpe à faire. Je t'évite l'étape de découpe. Et après, une fois que tu as terminé, tu vois, ça donne ça. Et ça va te permettre de couper ton contreplaqué beaucoup plus facilement. Donc le gabarit en carton, ça a permis de faire la découpe du contreplaqué. C'est de l'okoumé en 5 mm, donc qui va me permettre de faire le socle de l'okoumé qu'on a peint. Donc il va venir se positionner comme ça. Donc là on voit qu'on est nickel, on est à fleur de partout. Donc ensuite l'idée c'est de venir glisser un réservoir d'eau usée à ce niveau-là. Ce réservoir d'eau usée, il fait une trentaine de litres. Il est extra fin, il fait 14 cm simplement de hauteur. Je l'ai trouvé sur H2R équipement. Je te laisse le lien en description si ça t'intéresse. Donc là, j'ai pas vissé, mais ça va ressembler à ça pour créer donc ce double plancher. Et l'avantage, ça nous a créé un espace rangement à gauche qui sera accessible uniquement par les portes arrière. J'ai remonté la structure, je vais la fixer pour que ça fasse un seul élément. Ça va me permettre de fixer plus facilement la structure justement au socle en okoumé. Là, j'ai terminé de fixer la structure pour le double sol. J'ai fait deux parties, cette partie-là et cette partie-là. Ça va me permettre de pouvoir bouger un petit peu quand je vais positionner justement l'okoumé qui va venir de cette façon-là. Et donc, j'ai plus qu'à visser le fond.
la première partie du double plancher est installée. Donc ce que je vais faire pour garantir une étanchéité totale, je vais passer du mastic colle donc à l'emplacement où il y aura le réservoir. Donc sur tous les angles, ça va permettre de garantir quand même une étanchéité totale et une bonne durée de vie. Après avoir fait quelques joints d'étanchéité, maintenant je vais passer à l'étape de la fixation du socle au sol du van. Pour ça, je vais mettre quelques vis directement dans le caisson. Je vais aussi visser aux parois de chaque côté. Comme ça, je suis sûr que la structure, elle ne bougera plus. Donc là, pour assurer le coup, je vais mettre un petit peu de Sika sur tous les vis là que je viens de mettre. Comme ça, on garde toujours ce côté étanche parce qu'il y aura le réservoir d'eau. Pour terminer le double plancher, je vais mettre de l'OSB en 22. Ça va permettre de poser le receveur de douche. Là, je vais prendre mes mesures. Donc là, je vais tracer l'évacuation. Donc tu auras compris, dessous, il y aura l'évacuation des eaux usées avec le réservoir d'eau. Donc c'est un système ultra simple avec une sortie très courte. Donc ça y est, j'ai fait le trou pour l'évacuation au niveau du receveur. Donc ça va donner ça. Donc là, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à fixer le sol au reste de la structure du double plancher. Je vais fixer ça avec du Sika. Donc sur les tranches. Hop, je vais remettre la dose. Comme ça, ça ne bougera pas. Et après, je vais le visser en plus. Un petit coup de mèche. On fraise. Et on visse. Comme ça, la vis, elle est bien à fleur et ça ne viendra pas embêter les éléments qui seront sur le sol de la salle de bain. Comme pour le socle, je vais mettre aussi du Sika sur les têtes de vis pour éviter les soucis d'éventuelles infiltrations qui viendraient abîmer le bois. Vu qu'on est en plein hiver et qu'il fait super froid, je suis à moins 3 degrés. Donc là, je vais essayer d'avancer sur autre chose parce que je ne peux pas faire de joint, je ne peux pas faire de peinture. Donc je vais commencer à préparer la troisième et dernière paroi qui sera au niveau du fond du fourgon. Pour ça, comme d'habitude, j'ai préparé un gabarit en carton. Donc je l'ai déjà fait. Donc tout simplement, hop, qui va venir comme ça. Ça va me permettre de prédécouper la troisième et dernière paroi qui va venir tout au long du fond du van. Après la conception de mon gabarit, je vais procéder au traçage et à la découpe sur mon contreplaqué de 5 mm. Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, on veut faire un aménagement ultra simple pour pas avoir de soucis de maintenance plus tard. Donc la salle de bain, ça va être la pièce qui va être vraiment sur ce principe-là, parce que moi en termes de plomberie, je suis zéro. Donc pour l'arrivée d'eau, ça va être assez simple. On aura un pulvérisateur en inox dans lequel on peut mettre de l'eau chaude qui sera équipé d'une douchette. Ensuite, on a le receveur et dessous, on aura le réservoir d'eau usée où ira tout simplement toute l'eau du pulvérisateur. Ensuite, l'idée, c'est que le circuit soit super court. Donc ça va être ce qui va venir se placer ici. Et après, je vais faire un trou dans le réservoir et ce sera positionné comme ça. Et le but, c'est de pouvoir l'enlever pour pouvoir retirer le bac à douche et le vider moi-même. Donc en gros, j'assume d'être un tocard et de ne pas faire un vrai système de plomberie. Mais je trouve que ça, c'est un système ultra simple qui peut fonctionner. On aura les toilettes à gauche, le receveur de douche à droite. Ça ne va pas nous empêcher de nous doucher correctement. Donc là, on se retrouve sur la table d'opération. Donc j'ai déjà fait un test en fait.
Donc dans le réservoir, ça va venir se positionner comme ça, tout simplement. Et après, j'aurai juste à mettre la petite bonde qui va venir s'incorporer dedans. Ce sera du même diamètre. Et ça, je pourrais le bouger, le monter, le descendre pour pouvoir retirer justement le réservoir. Alors j'ai mis des tasseaux tout autour du receveur, il sera collé, mais là ça permettra vraiment qu'il ne bouge pas, il sera encadré par les tasseaux. Donc là, zéro risque qu'il bouge avec toutes les vibrations qu'il peut y avoir dans un van. Donc le receveur, il sera collé. Les tasseaux, donc là ils sont collés avec de la colle à bois, et en plus je vais les visser. Donc je pense qu'au niveau maintien et sécurité, aucun souci. Donc là tu vois, grâce au tasseau, ça va venir s'enquiller. Nickel. Voilà. Donc le bac à douche, je le collerai plus tard, parce que là autrement ça va un peu me gêner pour faire les meubles hauts, faire les murs, le contour des toilettes. Donc ça, ce sera une des choses que je ferai à la fin. Donc en tout cas, là on est pas mal. Tu vois, j'ai même du mal à le sortir alors qu'il n'est pas collé. Donc là, tu auras compris, on a procédé de la même façon que pour les autres murs. On a mis avec la chef Armaflex, donc qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis de l'Armaflex. C'est quoi? C'est de l'Armaflex en 19 là que Ouais, ouais. En 19 mm, voilà, la plus épaisse. Et comme d'habitude, ce que je te montrais en début de vidéo, les tasseaux, on les installe avant. Donc là, comme tu as vu, on a amené le contreplaqué avec les tasseaux déjà dessus avec l'Armaflex. Ça y est, toutes les parois sont installées. Je vais pouvoir démarrer la conception des meubles hauts qui se trouveront juste au-dessus des toilettes. Là, c'est cool parce que ça permet vraiment de nous projeter sur le volume de la salle de bain et savoir s'il y a des modifications à faire sur ce qu'on avait prévu à la base. Dans ce petit espace qu'est la salle de bain, on a réussi à intégrer un petit placard qui sera placé en hauteur. Au niveau conception, ce sera exactement le même placard que j'ai créé à l'intérieur du lit superposé des filles. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer la conception de A à Z. Si ça t'intéresse, je te mets tout simplement un lien juste ici de la vidéo de la création du lit superposé des filles, où je te montre justement la création complète de ce placard avec deux portes coulissantes. Après l'installation du meuble haut, j'ai fait les joints de toute la salle de bain. Ça va nous permettre de faire la peinture derrière les toilettes, parce qu'on a prévu un mur avec de la peinture et donc tout le reste en lino. Donc on fait la peinture avant le lino, ça paraît logique. Donc là, je suis en train de peindre le mur derrière les toilettes. Et après, sur le côté, ça sera la pose du lino. Après la pose du meuble haut, je vais m'attaquer à faire un petit coffrage pour les toilettes pour que ce soit plus esthétique. Je vais y intégrer aussi un petit rangement sur la droite des toilettes pour pouvoir y ranger les rouleaux. Je t'épargne l'étape de conception avec les gabarits, mais là comme tu vois je les ai tous préparés, donc il ne reste plus qu'à y intégrer directement dans la douche.
Ici, on a un petit casier pour ranger les rouleaux de papier toilette et tout le nécessaire à son entretien. Donc en gros, on est plutôt satisfait par rapport à la capacité que ça nous donne en rangement. Par rapport à une pièce aussi petite que ça, c'est 1 mètre par 60. Donc ça y est, après tout ça, on va passer à une partie assez sympa, ce sera la pose du lino. Ça va nous permettre d'apporter un vrai élément décoratif à cette salle de bain. Et donc ça sera bon signe, ça voudra dire qu'on n'est pas loin de la fin. J'ai donc opté pour du lino pour sa facilité de pose, son côté un petit peu élastane. J'aurais pu opter pour des plaques en PVC par exemple. Et j'ai voulu me limiter vraiment au niveau des joints. Parce qu'on sait que la gangrène dans un fourgon aménagé, c'est les vibrations. Donc j'ai peur que les joints, à un moment donné, soient problématiques dans la salle de bain. Avec le lino, je vais limiter un petit peu ce risque. Et il est aussi intéressant de par sa légèreté et sa facilité de pose. Donc le lino, je l'ai pré-découpé. Donc je me suis un peu embêté en amont. Mais par contre, au niveau de la pose, après, j'aurais plus qu'à coller. Parce que toutes les découpes, en fait, je les ai préparées. Donc tu vois, une fois que je vais le poser et que je vais le coller, tout sera nickel. Donc j'aurai pas à m'embêter à faire les découpes directement à l'intérieur de la salle de bain. Le lino est posé, on est super content du résultat. Donc là, il me reste quelques détails à faire après la pose du lino. Ça va être refaire un petit joint ici et au niveau du plafond. Avec tout ça, je pense que je garantis une durée de vie assez importante. Je vais m'attaquer à l'aération. J'avais déjà fait le trou sur le contreplaqué, donc ça c'est déjà fait. Il me reste juste à couper le lino et à visser l'aération sur le contreplaqué directement. Après l'installation de l'aération, je vais mettre en place le spot. Surtout, ce qu'il faut faire attention, il faut que ce soit bien indiqué IP65 sur ton spot. Ça veut tout simplement dire qu'il est adapté pour recevoir des projections d'eau. Donc ça veut dire qu'on peut l'installer à l'intérieur d'une douche. Le spot est installé, la tringle de douche est installée. En ce qui concerne le spot, je ne l'ai pas raccordé encore parce qu'il sera raccordé à la batterie nomade. C'est pour ça que je laisse cet espace là au-dessus de la douche ouvert. Ça va me permettre de passer tous les fils. Je ferai un coffrage plus tard parce que là, il faudra que je mette les meubles hauts de la cuisine qui seront juste à cet endroit-là. Donc ça va me permettre de dissimuler les fils de ce spot justement dans les placards de la cuisine. Un autre avantage aussi de laisser justement ce compartiment ouvert. Donc je vais le coffrer, ça c'est une chose. Mais par contre, je pourrais le retirer assez facilement au cas où il faut intervenir justement sur le spot ou sur le feu arrière du van. Là-bas, justement, hop, on a accès au feu arrière du van. Donc voilà, il reste quelques détails à peaufiner, mais en gros, la salle de bain, elle est terminée. Tu auras compris l'idée, c'est de créer une salle de bain avec une mise en place assez simple, parce que tu n'as pas d'électricité justement à l'intérieur, mis à part le spot. Le chauffe-eau, il n'y en a pas. La plomberie, pour être grossier, il n'y en a pas. Donc au niveau maintenance, c'est assez simple de réparer s'il y a quelque chose qui déconne un peu. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir le moins de maintenance et de frais possible au cas où il arrive des bins sur la route. Au moins, je sais que je suis tranquille de ce côté-là. Pour quelques euros, je pourrais réparer ce qu'il y aura à réparer. La salle de bain est enfin terminée. J'espère que la vidéo t'aura plu. Ça t'aura permis de t'aider et de piocher quelques idées. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt sur Une Vie Nomade.